Imagine que vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer complètement votre vie. Imaginez un 2025 où chaque décision que vous prenez vous rapproche un pas de plus de vos objectifs, où la clarté remplace la confusion, et où votre passé ne définit plus qui vous êtes, mais qui vous pouvez devenir. Le temps d'attendre que les circonstances changent d'elles-mêmes est révolu. C'est le moment de prendre le contrôle, d'être l'architecte de votre avenir et de construire la meilleure version de vous-même. La question est, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une vie plus épanouissante? Aujourd'hui, je veux vous inviter à laisser de côté les excuses et les doutes et à adopter une approche basée sur des principes qui ont guidé les plus sages à travers les siècles, les principes du stoïcisme. Ce n'est pas un voyage facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car lorsque vous apprendrez à embrasser la discipline, la résilience et l'apprentissage constant, vous réaliserez que vous avez le pouvoir de tout changer. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire à partir de ce moment. Tout au long de ce chemin, vous découvrirez comment de petites leçons quotidiennes peuvent transformer votre vie, comment lâcher prise sur ce qui vous limite et comment développer la force intérieure qui vous permettra d'atteindre vos rêves. La véritable transformation commence lorsque vous décidez que vous ne serez plus un spectateur de votre vie, mais le protagoniste. Êtes-vous prêt pour le défi? Commençons. Leçon 1. Change ta perspective, change ta vie. Imagine que ta vie est un film et que tu en es le réalisateur. Chaque scène, chaque défi et chaque opportunité sont là, attendant que tu décides comment les interpréter. La réalité est que, souvent, ce qui nous arrive n'est pas tant déterminé par les circonstances extérieures, mais par la façon dont nous choisissons de les voir. Changer ta perspective peut être la clé pour transformer ta vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Au lieu de voir un obstacle comme une barrière insurmontable, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance. Changer notre perspective nous permet de voir les difficultés comme des leçons, les pertes comme des opportunités d'apprentissage et les doutes comme des marches vers le progrès. Pense à un moment récent qui a été difficile pour toi. Peut-être que c'était une erreur ou un objectif non atteint. Maintenant, imagine que tu pourrais changer la façon dont tu le vois. Au lieu de te concentrer sur le négatif, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela m'aide-t-il à grandir ?» Cette simple action de reformuler ce qui nous arrive peut complètement changer la façon dont nous vivons notre vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de rendre tout plus facile qu'il ne l'est réellement. Changer de perspective implique d'accepter que la vie est imprévisible. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous répondons. L'attitude que tu adoptes face aux situations difficiles déterminera si tu t'effondres ou si tu continues avec plus de sagesse et de force. Par exemple, imagine que tu es coincé dans un embouteillage. Tu peux te sentir frustré et perdre le contrôle. Ou tu peux voir ce temps comme une opportunité d'écouter quelque chose qui t'inspire ou simplement de te détendre. C'est la même situation, mais la façon dont tu choisis de la percevoir peut faire une grande différence dans ton bien-être. Changer ta perspective est également essentiel pour atteindre tes objectifs. Au lieu de voir les obstacles comme des échecs, tu peux les voir comme des opportunités d'apprendre et de t'améliorer. Le chemin vers le succès n'est ni droit ni facile. Les moments difficiles sont inévitables, mais ta capacité à les affronter dépendra de la façon dont tu les perçois. Quand tu comprends que chaque défi a un but, que chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage, tu arrêtes de les craindre et commences à les utiliser à ton avantage. Changer ta perspective n'est pas une solution magique, mais un outil puissant qui te permettra d'avancer avec résilience, patience et détermination. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une difficulté, fais une pause et change ta perspective. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir? En le faisant,
Tu découvriras que la vie n'est pas contre toi, mais que chaque expérience fait partie de ton voyage vers une version plus forte et plus sage de toi-même. Leçon 2. Élimine la peur de l'échec et commence à échouer avec sagesse. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles que nous rencontrons sur notre chemin vers le succès. Elle nous paralyse, nous empêche d'agir et souvent nous convainc qu'il vaut mieux ne pas essayer que de risquer de tomber. Mais, et si je te disais que l'échec n'est pas l'ennemi, mais le maître? Le stoïcisme nous enseigne que l'échec est une partie naturelle du processus de croissance. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais d'apprendre de lui et de l'utiliser comme un outil pour avancer. Pense un instant à tous les grands accomplissements de l'histoire. Chacun de ces succès a été précédé par de multiples échecs. Thomas Edison, par exemple, a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Cependant, il n'a jamais vu ces échecs comme des défaites. Il les a considérés comme des étapes nécessaires au succès. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité est ce qui nous permet d'apprendre et de grandir. La peur de l'échec provient de l'idée que nos erreurs nous définissent. Mais la vérité est qu'elles ne sont que des moments où nous avons l'opportunité d'apprendre. Quand tu échoues, tu ne perds pas. Tu découvres simplement une nouvelle façon de t'approcher de ton objectif. Chaque erreur t'enseigne quelque chose de précieux. Elle te montre ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut ajuster et ce qu'il faut améliorer. Ainsi, l'échec devient un allié, pas un ennemi. La première étape pour éliminer la peur de l'échec est de changer la façon dont nous le percevons. Au lieu de le voir comme quelque chose que nous devons éviter à tout prix, nous devons le voir comme une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Les stoïciens croyaient que la seule chose qui est vraiment sous notre contrôle sont nos réactions. Si tu fais face à l'échec avec un esprit ouvert, prêt à apprendre, tu ne seras pas affecté par la chute, mais tu te relèveras plus fort et plus sage. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou de prendre des risques inutiles, mais d'avoir le courage d'agir, sachant que l'échec n'est qu'une possibilité, pas une sentence. Plus tu échoues, plus tu te rapproches de ton objectif, car chaque fois, tu en sauras plus sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La peur de l'échec ne fait que nous limiter. La volonté d'apprendre de nos erreurs nous permet d'avancer. De plus, l'échec ne définit pas ta valeur en tant que personne. Ce n'est qu'une étape de plus dans ton voyage. Tout comme un athlète qui tombe et se relève, chaque échec te donne une leçon qui te rend plus compétent, plus capable et mieux préparé pour ce qui suit. Les stoïciens nous enseignent que nous devons accepter l'incertitude et les difficultés comme une partie naturelle de la vie, pas comme quelque chose à éviter. En embrassant l'échec, nous éliminons la peur et prenons le contrôle de notre destin. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que la peur de l'échec n'est qu'une illusion. Agis avec courage, apprends de chaque pas que tu fais, et tu verras comment l'échec devient une opportunité de grandir et d'avancer. Au lieu de craindre l'échec, fais-en partie de ton processus vers le succès. Quand tu échoues, fais-le avec sagesse, et tu sauras que chaque chute te rapproche de ta meilleure version. Leçon 3. Fais de la patience ta vertu quotidienne. Nous vivons dans un monde accéléré où tout semble se passer à la vitesse de la lumière. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses rapides et un succès instantané. Mais la véritable sagesse et le véritable succès arrivent rarement rapidement. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas seulement une vertu, mais l'une des forces les plus puissantes que nous pouvons cultiver dans nos vies. La patience nous permet de traverser les moments difficiles avec calme et clarté. Elle nous donne la capacité d'attendre le moment opportun, de rester ferme dans nos décisions et de ne pas abandonner lorsque les résultats n'arrivent pas immédiatement. La patience n'est pas passivité, c'est l'action avec la compréhension que tout a son temps et son processus. Les grandes réalisations ne sont pas atteintes du jour au lendemain, mais par des pas constants et délibéré. Imagine que tu travailles sur un projet important. Au début, tout semble excitant,
Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les obstacles surgissent, tu te sens tenté d'abandonner. La patience te permet de résister à la tentation de renoncer. Elle te rappelle que le progrès est un processus, pas un événement immédiat. Au lieu de te frustrer, tu peux voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et d'avancer. La patience ne t'aide pas seulement à attendre le résultat final, mais à trouver de la valeur à chaque étape du chemin. De plus, la patience est essentielle pour gérer les difficultés et les adversités. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, la réaction immédiate est souvent la frustration ou la colère. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à pratiquer le calme et la réflexion. Au lieu de nous laisser emporter par les émotions, nous devons accepter la situation telle qu'elle est et chercher la meilleure façon de l'aborder. La patience te permet de voir les difficultés d'un point de vue plus large et de prendre des décisions plus sages. La patience s'étend également à la façon dont nous traitons les autres. Nous sommes tous à des stades différents de croissance et nos interactions avec les autres reflètent souvent notre capacité à attendre, à comprendre et à agir avec empathie. Lorsque nous sommes patients avec les autres, nous créons un espace pour la compréhension et la collaboration. La patience est, en fin de compte, une forme de respect, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Pour cultiver cette vertu, il est important de se rappeler que la patience ne signifie pas l'inaction. Cela signifie agir avec calme et persévérance, sans céder au désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer la patience, que ce soit dans une tâche quotidienne, dans un projet à long terme ou dans les relations interpersonnelles. C'est un rappel que le véritable succès ne dépend pas de la rapidité, mais de la constance et de la dévotion. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable contrôle ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à maintenir la sérénité et la clarté intérieure. En embrassant la patience, tu ne deviens pas seulement une personne plus résiliente, mais tu apprends aussi à apprécier le processus de croissance au lieu de t'obséder sur le résultat final. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une difficulté ou que tu désires des résultats immédiats, souviens-toi que la patience est ton meilleur allié. Pratique la patience tous les jours et observe comment ta vie commence à se transformer pas à pas avec chaque action consciente que tu prends. Leçon 4. Développe une mentalité de croissance, pas de conformité. Dans un monde en constante évolution, la seule façon d'avancer est d'adopter une mentalité de croissance. Cette perspective, qui nous invite à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer, est le cœur d'une vie pleine et réussie. Au lieu de nous contenter de ce que nous savons ou de ce que nous avons accompli, nous devons voir chaque jour comme une nouvelle opportunité d'élargir nos limites et de continuer à apprendre. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas des êtres statiques. Chaque expérience, chaque erreur et chaque succès sont des opportunités de croissance. Cependant, nous tombons souvent dans le piège de la conformité. Nous pensons que nous avons atteint notre potentiel ou que nous savons déjà tout ce qu'il faut pour affronter la vie. Mais, en faisant cela, nous fermons la porte à la croissance et limitons nos possibilités. La véritable force réside dans la reconnaissance qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que nous pouvons toujours nous améliorer. Une mentalité de croissance ne signifie pas que tu dois constamment chercher quelque chose de nouveau ou de compliqué, mais plutôt adopter une attitude de curiosité envers tout ce que tu fais. Même dans les tâches quotidiennes, tu peux apprendre quelque chose de précieux si tu gardes l'esprit ouvert. Que tu sois confronté à un défi au travail, dans tes relations ou dans ta vie personnelle, chaque situation a le potentiel de t'enseigner quelque chose de nouveau sur toi-même et sur le monde. De plus, développer une mentalité de croissance nécessite de l'humilité. Accepter que nous ne savons pas tout et qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration nous permet d'être prêts à apprendre. Il est facile de tomber dans l'arrogance de penser que, grâce à nos expériences passées, nous sommes déjà équipés pour tout. Mais en étant humbles, nous créons l'espace pour écouter, réfléchir et grandir.
La mentalité de croissance est également liée à la résilience. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous cessons de voir l'échec comme une fin et commençons à le voir comme une partie naturelle du processus. Au lieu de nous rendre face à l'adversité, nous comprenons que chaque obstacle n'est qu'une leçon en attente d'être apprise. Les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre vie, mais comment nous y répondons. Si nous répondons avec une mentalité de croissance, chaque défi nous renforcera. De même, une mentalité de croissance ne transforme pas seulement notre vie, mais elle a également un impact sur ceux qui nous entourent. En étant un exemple d'apprentissage et d'adaptation constant, nous inspirons les autres à faire de même. La croissance n'est pas seulement personnelle, elle devient une force qui peut transformer des communautés entières. Développe une mentalité de croissance et tu ne cesseras jamais d'avancer. La vie n'est pas une destination finale, mais un voyage d'évolution constante. Es-tu prêt à continuer à grandir? Leçon 5. Transforme l'adversité en ton allié. L'adversité est une constante dans la vie, mais ce qui définit réellement notre destin n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons de répondre. Face à des difficultés, te considères-tu comme une victime des circonstances ou vois-tu ces situations comme des opportunités de croissance? Le stoïcisme nous apprend à transformer l'adversité en notre allié, à trouver la force dans les moments les plus sombres et à utiliser les difficultés pour renforcer notre caractère. Nous faisons tous face à des défis à un moment donné. Ils peuvent être personnels, professionnels ou même émotionnels. La plupart des gens ont tendance à voir l'adversité comme quelque chose de négatif, comme un obstacle qui doit être surmonté à tout prix. Mais, en réalité, l'adversité est un maître qui nous offre de précieuses leçons. Si nous choisissons de voir les problèmes comme des opportunités d'apprentissage, nous transformons ce qui aurait pu nous affaiblir en quelque chose qui nous rend plus forts. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe en dehors de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Au lieu de résister à ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons choisir de nous adapter. L'adversité n'a pas à être quelque chose qui nous retient, mais quelque chose qui nous pousse à être meilleurs. En adoptant cette mentalité, nous ne faisons pas seulement face aux problèmes avec calme, mais nous trouvons aussi en eux un chemin vers notre propre évolution. Pense aux moments difficiles que tu as traversés. Au lieu de les voir comme des échecs, que se passerait-il si tu les considérais comme les moments qui t'ont appris le plus sur toi-même? Peut-être était-ce une perte, un rejet ou une erreur. Mais ce qui a défini ta vie n'était pas l'événement en lui-même, mais comment tu as choisi d'apprendre de lui et de continuer à avancer. Transformer l'adversité en ton allié nécessite une attitude active. Il ne suffit pas d'attendre que les problèmes disparaissent. Il s'agit de les affronter avec la certitude que quel que soit le résultat, il y aura quelque chose de précieux à apprendre. Chaque défi apporte une opportunité de pratiquer la résilience, la patience et la sagesse. Si tu choisis d'embrasser l'adversité, tu trouveras qu'avec le temps, elle devient un outil puissant pour ta croissance personnelle. En fin de compte, l'adversité est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est comment elle t'affecte. En adoptant une perspective stoïcienne, tu transformes chaque difficulté en un tremplin vers la meilleure version de toi-même. Le chemin n'est jamais facile, mais avec chaque obstacle que tu surmontes, tu te rapproches de la paix intérieure et de la force qui ne vient que d'avoir affronté les tempêtes de la vie. L'adversité n'est pas ton ennemi. C'est ton allié la plus fidèle, toujours prête à t'enseigner, à te défier et finalement à te rapprocher de qui tu es destiné à être. Leçon 6. Fixer des objectifs clairs et commencer à agir. Un objectif sans un plan n'est qu'un souhait. Pour atteindre ce que vous désirez vraiment, il ne suffit pas de le vouloir. Vous avez besoin d'une carte claire qui vous guide vers votre destination. Les objectifs clairs sont cette carte. Si vous n'avez pas d'objectif défini, vous pouvez facilement vous perdre dans le chaos de la vie quotidienne, vous laissant emporter par les demandes externes et les distractions.
Fixer des objectifs clairs ne fournit pas seulement une direction, mais transforme vos rêves en un plan d'action tangible. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler nos décisions et nos actions. En ayant des objectifs clairs, vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, et vous vous libérez de la procrastination et de l'indécision. Les objectifs nous permettent de mesurer le progrès, de l'ajuster si nécessaire et de rester sur la bonne voie, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les objectifs clairs ne sont pas seulement des rêves vagues, mais des objectifs bien définis, avec un plan étape par étape. Lorsque vous divisez un grand objectif en petits objectifs réalisables, ce qui semblait être une tâche monumentale devient une série d'étapes gérables. Imaginez que vous voulez courir un marathon. L'objectif final est clair, mais le chemin vers celui-ci est réalisé par petits pas. Des entraînements quotidiens, une amélioration constante de votre endurance et une concentration constante sur chaque kilomètre parcouru. Chaque pas vous rapproche davantage de votre objectif final. Une fois que vous avez fixé des objectifs clairs, il est temps d'agir. Ne laissez pas la peur de l'échec ou l'incertitude vous paralyser. Le premier pas, bien que petit, est essentiel. L'action constante, même si elle est un petit effort chaque jour, vous mènera plus loin que l'indécision et la procrastination. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans l'action, pas dans l'attente. La perfection n'est jamais atteinte en restant immobile. Elle est atteinte par l'effort et la persévérance. Le chemin vers n'importe quel objectif sera plein d'obstacles, mais les stoïciens nous enseignent que l'important n'est pas le résultat immédiat, mais l'effort et l'apprentissage pendant le processus. La persévérance est la clé. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous vous écartez, revenez sur le chemin. Chaque pas, peu importe sa taille, est un pas en avant vers votre objectif. Fixer des objectifs clairs et agir en conséquence ne vous rapproche pas seulement de ce que vous désirez, mais vous transforme également. Il vous transforme en une personne d'action, disciplinée et concentrée sur ce qui compte. Ce n'est pas seulement un chemin vers le succès, mais vers une version plus forte et déterminée de vous-même. N'attendez plus. Fixez vos objectifs, prenez le contrôle de votre vie et commencez à avancer vers eux, car seule l'action construit la vie que vous désirez. Leçon 7. Construis des habitudes solides qui te mèneront loin. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité de tes habitudes. Imagine que chaque action que tu prends aujourd'hui construit ton futur. Chaque petite habitude, chaque décision quotidienne est une pierre dans les fondations de la vie que tu es en train de créer. T'es-tu déjà demandé comment les personnes réussies parviennent à rester au sommet? La réponse est simple, leurs habitudes. Elles ne sont pas plus intelligentes ni plus chanceuses, elles ont simplement des habitudes solides qui les poussent vers l'avant, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Les stoïciens nous enseignent que notre vie n'est pas le produit de ce qui nous arrive, mais des décisions que nous prenons à plusieurs reprises. Les habitudes sont le terrain sur lequel tout ce que nous souhaitons accomplir grandit. Imagine que tu veux améliorer ta santé, mais tu te dis à toi-même que tu le feras quand j'aurai le temps. La vérité est que ce « quand » n'arrive jamais. Le secret réside dans l'action maintenant, dans la construction d'habitudes quotidiennes qui te rapprochent de ton objectif, même si ce n'est qu'un petit pas au début. Construire des habitudes fortes est un processus intentionnel. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais d'implémenter des changements progressifs qui deviennent aussi naturels que respirer. Par exemple, si tu veux améliorer ta productivité, au lieu d'essayer de travailler 12 heures par jour immédiatement, commence par consacrer 30 minutes de plus que d'habitude à tes tâches. Avec le temps, ce petit ajustement devient une habitude automatique et l'effort qui semblait autrefois monumental est maintenant facile. Les habitudes sont les fondations de l'autodiscipline. Sans elles, tout objectif ou rêve reste en suspens, en attente d'être atteint. Mais lorsque nous construisons des habitudes solides, nous devenons des personnes qui non seulement rêvent, mais agissent.
Il ne s'agit pas d'une motivation momentanée, mais de construire une structure interne qui te maintient concentré même lorsque la motivation s'estompe. Une habitude quotidienne n'a pas besoin d'être grandiose, mais elle doit être constante. Les grandes réalisations ne sont pas obtenues par des moments d'éclat isolés, mais par un effort constant, jour après jour. Le secret des personnes qui semblent toujours être en mouvement, toujours en progression, est qu'elles n'attendent pas que l'inspiration arrive. Elles se lèvent chaque matin avec un plan, avec des habitudes qui les font avancer peu importe ce qui se passe autour. Mais construire ces habitudes fortes n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Cela nécessite un engagement, un effort et le plus important, de la patience. Les grandes transformations ne se produisent pas du jour au lendemain. Mais lorsque les bonnes habitudes font partie de ta routine, tu commences à remarquer des résultats qui ne sont pas seulement visibles dans tes réalisations, mais aussi dans la personne que tu es devenue dans le processus. Alors, quelles sont ces habitudes qui vont te mener loin? Ne laisse pas le jour de demain te retenir. Commence aujourd'hui. Si tu t'engages à construire une habitude chaque jour, tu seras plus près de tes rêves demain que tu ne l'es aujourd'hui. La vraie question n'est pas si tu peux le faire, mais si tu es prêt à commencer. Leçon 8. Fais de ta santé une priorité quotidienne. Imagine un instant que tu n'as pas à te soucier de ta santé. Qu'est-ce que tu pourrais accomplir? Jusqu'où pourrais-tu aller si ton corps et ton esprit étaient au meilleur de leur forme? La vérité est que, sans une base solide de santé, tout autre objectif devient beaucoup plus difficile à atteindre. La santé est le fondement de tout ce que tu souhaites accomplir, et en faire une priorité quotidienne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les stoïciens croyaient que le corps doit être traité avec respect, car c'est le véhicule qui nous permet d'agir et d'avancer dans la vie. Tu ne peux pas espérer atteindre tes objectifs si tu négliges l'essentiel, ton bien-être physique et mental. La santé n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre pour acquis, ni quelque chose que nous pouvons récupérer immédiatement une fois perdue. Comme tout autre aspect de la vie, elle nécessite de l'attention, des soins et un effort constant. La clé est de faire de la santé une priorité quotidienne. Il ne suffit pas d'aller à la salle de sport une fois par semaine ou de manger sainement seulement quand tu te sens mal. La véritable transformation commence lorsque tu décides que ton bien-être sera une partie intégrante de ta routine quotidienne. Cela implique de bien dormir, de manger de manière équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et, surtout, de prendre soin de ton esprit. Commence par de petites habitudes que tu peux maintenir sur le long terme. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps de faire 1 heure d'exercice, commence par 15 minutes. Si l'idée de changer ton régime alimentaire te semble écrasante, commence par faire un petit ajustement, comme éliminer les sucres transformés ou augmenter ta consommation d'eau. Chaque petit pas, aussi simple qu'il puisse paraître, est une victoire. Ces habitudes quotidiennes s'accumulent avec le temps et sont celles qui, de manière silencieuse, construisent une vie plus saine et plus forte. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. La vie moderne, pleine de stress, peut épuiser notre esprit si nous ne faisons pas attention. Pratiquer la méditation, la réflexion quotidienne ou simplement prendre quelques minutes pour se déconnecter de la routine quotidienne sont des moyens essentiels de prendre soin de notre santé mentale. Il ne suffit pas de prendre soin du corps. L'esprit a aussi besoin de son espace pour grandir et se renouveler. Les stoïciens comprenaient que maintenir la santé physique et mentale est essentiel non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Ils nous donnent une leçon claire. Si nous ne prenons pas le contrôle de notre santé, nous ne serons pas capables d'atteindre notre potentiel complet. La santé est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Et c'est notre responsabilité de la préserver et de la nourrir tous les jours. Alors, pourquoi attendre? Fais de ta santé une priorité quotidienne et tu verras comment, avec le temps, chaque domaine de ta vie en bénéficie. De tes relations à ton travail et à tes rêves personnels, tout se construit sur le bien-être de ton corps et de ton esprit.
Ne sous-estime pas le pouvoir d'une journée saine. Fais de ta santé un investissement continu et transforme ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. N'oublie pas que la santé n'est pas seulement un état physique, c'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Leçon 9. Transformez l'apprentissage en votre habitude la plus puissante. Imaginez que chaque jour soit une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir votre esprit et vos capacités. Si vous adoptez l'apprentissage comme une habitude constante, vous construirez une vie pleine de croissance, d'adaptabilité et surtout de sagesse. Peu importe votre âge ou le stade de la vie où vous vous trouvez, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. En réalité, l'apprentissage est l'une des habitudes les plus puissantes que vous pouvez cultiver, car il vous permet de vous adapter, de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un processus constant d'apprentissage. Les grands philosophes stoïciens, comme Sénèque et Épictète, valorisaient profondément la connaissance et la sagesse, comprenant que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'apprendre et d'appliquer ce qui a été appris. Cependant, la connaissance ne sert à rien si nous ne l'utilisons pas pour améliorer notre vie. Le véritable pouvoir de l'apprentissage réside dans son application pratique. Pour transformer l'apprentissage en votre habitude la plus puissante, il faut reconnaître que nous n'arrêtons jamais d'apprendre. Que ce soit à travers des livres, des conversations ou des expériences personnelles, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce que nous connaissons déjà. Il s'agit d'élargir notre esprit à de nouvelles perspectives. Plus nous apprenons, plus nous avons d'outils pour faire face aux défis de la vie. Souvent, nous nous trouvons pris dans la routine quotidienne, oubliant que la véritable richesse n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la connaissance que nous possédons et appliquons. Chaque nouveau concept, chaque compétence acquise nous rapproche de notre meilleure version. Mais pour que l'apprentissage soit vraiment transformateur, nous devons en faire une habitude, quelque chose qui s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne. Comme toute autre habitude, l'apprentissage constant nécessite de la discipline. Vous pouvez commencer par de petits pas, lire un chapitre par jour, écouter un podcast pendant que vous allez au travail ou suivre un cours en ligne. L'important est qu'avec le temps, l'apprentissage devienne aussi habituel que toute autre activité quotidienne. Une habitude d'apprentissage constant ne vous rend pas seulement plus sage, mais aussi plus flexible. Dans un monde qui change rapidement, la capacité d'apprendre et de s'adapter est plus précieuse que jamais. L'apprentissage est également la clé de la résilience. Lorsque vous faites face à une adversité, la façon dont vous gérez la situation dépend de ce que vous avez appris dans le passé. Chaque défi devient une opportunité d'appliquer ce que vous savez déjà et d'apprendre ce que vous ne savez pas encore. En apprenant constamment, vous développez la capacité de gérer les difficultés avec calme et clarté. Le meilleur investissement que vous pouvez faire est en vous-même, et l'une des façons les plus efficaces de le faire est par l'apprentissage. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre si vous faites de l'apprentissage une habitude continue. Alors, commencez aujourd'hui. Lisez, explorez, posez des questions et appliquez ce que vous apprenez. Ne vous arrêtez pas, car chaque nouvelle connaissance est une marche de plus vers une vie plus complète et sage. Leçon 10. Libère-toi des pensées négatives et concentre-toi sur le positif. Ce que tu penses, tu le deviens. Imagine que tu pourrais mettre de côté tout ce qui te pèse, toutes ces préoccupations, doutes et pensées autolimitantes. Comment ta vie changerait-elle si tu pouvais concentrer ton esprit uniquement sur le positif, sur ce qui te pousse vers l'avant? L'esprit est un outil puissant, mais si tu ne l'entraînes pas, il peut être ton pire ennemi. Les pensées négatives nous maintiennent bloqués, créant des barrières invisibles entre nous et nos objectifs. Si tu veux avancer, la clé est d'apprendre à libérer ton esprit de ces pensées qui ne font que te retenir. Les stoïciens comprenaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler la façon dont nous les interprétons. L'esprit est le champ de bataille où se livrent nos combats quotidiens.
Et la première étape pour gagner cette bataille est de l'entraîner à voir les situations d'un point de vue positif. Au lieu de te concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, change ton focus vers ce que tu peux apprendre de chaque expérience. Nous ne parlons pas d'ignorer la réalité ou de vivre dans une bulle d'optimisme. Parler de positivité ne signifie pas éviter les problèmes, mais apprendre à les voir comme des opportunités de croissance. La pensée négative, aussi naturelle soit-elle, ne fait qu'alimenter l'anxiété et la paralysie. Elle nous convainc que nous sommes coincés, alors qu'en réalité, nous avons juste besoin de changer notre façon de voir les choses. La libération des pensées négatives commence par la reconnaissance. Reconnaître quand tes pensées sont dominées par la peur, l'insécurité ou le doute. Au moment où tu en prends conscience, tu as le pouvoir de les changer. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos pensées et par conséquent, nous avons le pouvoir de les transformer. Au lieu de penser « je ne peux pas le faire », choisis de penser « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de te demander « que se passe-t-il si j'échoue ?» demande-toi « que vais-je faire si je réussis ?» Il est temps de cesser d'être prisonnier de tes propres pensées. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu penses et, par conséquent, ce que tu ressens et fais. En te libérant des pensées négatives, tu ne changes pas seulement ta façon de voir le monde, mais tu transformes ta capacité à vivre avec un but et une clarté. C'est le moment de prendre le contrôle de ton esprit, et ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra réalisable demain. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.